Et elle me demande, on se retrouve pour le petit update lecture du mois de mai 2023. Il y a plus de mangas que de romans et il y a un e-book. Un e-book est un classique gratuit que j'ai lu en lecture commune. Du coup, on va commencer doucement par les mangas, puis on ira vers les romans. Désolé si l'avatar regarde à droite à gauche parce que je regarde les livres, je regarde le rendu et voilà, je regarde un petit peu partout. On va commencer par un livre que j'ai trouvé dans mon magasin de base, là où je fais mes courses. Blue Flag, désolé si je le dis mal, je vais essayer de mettre au milieu aussi. Il était à 3€, juste le premier tome à 3€. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. Du coup, je crois que c'est en 8 tomes. Donc, je pense continuer. Il me semble que le prix est au-dessus de 10€ pour les autres. Le premier est à 3, mais les autres sont au-dessus de 10€ si je ne dis pas de bêtises. C'est chez Kurokawa. C'est par Kaito. Le scénariste et dessin, c'est par Kaito. Tout est écrit. Je vous mets le petit résumé et on en parle un petit peu plus. J'espère que la caméra, ça ira. Faut que je trouve autrement, enfin, pas en wifi, mais en direct. Ça, il va falloir que je pense dessus. Du coup, c'est l'histoire de... On va suivre ces 3 personnes. Mais c'est cette jeune fille qui va demander à ce jeune garçon de l'aider. De l'aider parce qu'elle est amoureuse d'un garçon. Et sans en dire trop. Et du coup, il y aura un triangle amoureux. Je vais vous montrer les dessins aussi. Mais ce garçon, à la base, il aime pas trop elle, parce qu'il la trouve trop renfermée, trop timide. Et pour finir, ils vont commencer à devenir amis, tout en l'aidant elle, en fait. Mais on ne sait pas tout. Donc en fait, voilà, c'est... Mais c'est très mignon, ça se passe au lycée, je crois. Et vraiment, ce garçon, au début, c'est... comment dire, c'est... Il s'en fout un peu, il veut juste faire sa vie dans son petit groupe. Il n'est pas populaire, il a un pote, enfin, entre guillemets pote, un ami, une personne qu'il connaît depuis la primaire ou la maternelle qui lui est populaire. Et cette jeune fille, ils viennent tous les 3 du même collège et ils se retrouvent dans la même classe au lycée. Et ça faisait longtemps que ces deux-là ne s'étaient pas vus et eux, je ne sais plus l'histoire. Et voilà, Blue Flag, c'était très sympathique, hâte de lire la suite. Je ne sais pas quand est-ce que je la prendrai, puisque c'est quand même 10 balles et quelqu'un tome, donc à moins que je les trouve en... Comment on dit déjà? J'ai plus les termes. Euh... En occasion. Pourquoi le mot occasion? Je l'oublie souvent, je ne sais pas pourquoi. J'ai lu aussi en ce début de mois de mai, enfin le mois précédent, Jujutsu Kaisen tome 18. Et on est dans un nouvel arc où des sortes de jeux ont commencé. Et on suit nos héros dans cette histoire. Mais le truc, c'est par rapport au tome précédent. Je me pose des questions. Je vais pas vous faire un résumé, voilà, parce que c'est quand même le tome 18. Je me pose juste des questions sur où sont passés certains persos. Parce qu'il y a eu comme une grande bataille. Et après ça, poum, ils ont disparu du roman. Enfin du roman, du manga. Donc je me demande où sont passés ces persos. Ou sinon Joujou, c'est l'histoire d'un jeune garçon. J'ai pas la liste des persos au début. Si voilà, ce jeune garçon qui a mangé des doigts de Sukuna. Je vais essayer de le dire correctement, Sukuna. Et du coup parfois Sukuna le possède tout ça, mais il va essayer de... Comment dire, de devenir exorciste en mangeant au fur et à mesure les doigts. Soit il arrive à faire cette mission-là et à ne pas se faire posséder par Sukuna, soit les exorcistes le tuent, soit Sukuna prend le contrôle. Donc ce jeune homme n'a pas vraiment de chance dans la vie. Donc tome 18, j'ai le tome 19 dans ma palle et le tome 20 arrive. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un collector, mais vu le prix du collector, je prendrai pas le collector. On va faire ça tout de suite. Je vous ai dit que One Piece je le lisais en 2 fois. Je lis à partir du 104 là où on en est arrivé à la dernière parution et je recommence au début parce que j'avais commencé en manga
en anime, et j'ai continué en manga. Sauf que l'anime, j'ai regardé jusqu'au tome 66, et à partir du tome 67, j'ai commencé à partir en papier. Donc je me refais doucement le début en papier. Donc du coup, on est dans 13, 14, 15. Et du coup, je suis dans le deuxième coffret. Donc j'ai les coffrets vides. Je les remplis au fur et à mesure que je lis. Donc voilà. Je vous montre quelques dessins de à quoi ça ressemblait au début. Bon, One Piece, tout le monde sait ce que c'est. Je vous en parle pas plus que ça. J'aime toujours autant ma lecture. J'avoue que en anime, c'est pas mon passage préféré quand il rencontre ces gens-là, trois, tous ces personnes-là. Je sais plus comment on les appelle. C'est pas mon passage préféré de l'anime. Mais voilà, faut bien passer par là. Et du coup, dans le prochain, normalement, on va rencontrer pas Usopp. Non, Usopp, il est déjà là. Comment ça s'appelle j'ai un trou. Je vais finir par aller piquer un petit tome là-haut. Bon, je ne sais plus si vous vous souvenez de qui je parle, de ce petit renne. Pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça? Et ça va peut-être me revenir au fur et à mesure de la vidéo. Mais oui, j'ai un petit trou de mémoire sur un des personnages de One Piece. Voilà. Pour One Piece. Ensuite, j'ai lu le tome 11 et 12 de Gannibal. Alors Gannibal, c'est toujours aussi bien. Dans le 11, il me semble qu'on est encore dans les souvenirs. Je vous montre à quoi ressemblent les dessins. Donc ça avance pas trop sur l'histoire principale, on est encore dans les souvenirs. Et dans le 12, on revient. Et normalement, il me semble que c'est en 13 tomes. Donc le prochain, c'est le dernier. Ben, hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. C'est toujours aussi bien. Ben, sinon, on suit l'histoire d'un jeune... d'un policier qui déménage avec sa famille dans un petit village. Parce qu'il s'est passé des trucs dans la ville qui font que sa fille ne parle plus. Elle ne sourit plus, elle ne parle plus. Donc ils ont voulu déménager. Et du coup, il va se retrouver dans un village assez étrange où les villageois, t'as l'impression qu'ils te surveillent, ils te regardent bizarre. Faut pas les contredire, faut faire ce qu'ils te disent. Et à côté de ça, t'as un clan. Et ce clan est bizarre. Il se passe des choses bizarres dans ce clan. Et on a un peu un affrontement entre les villageois et le clan. Ils s'entendent pas si bien que ça, mais en même temps, ils partagent un rituel assez spécial. Voilà. Donc sans en dire trop. Mais c'est très bien, c'est pas pour tout le monde. Je vous montre les couvertures. C'est pas pour tout le monde. Mais voilà, j'ai bien aimé Gannibal et j'ai hâte d'avoir les derniers tomes. Du coup... J'ai repris un peu ma saga Eden Zero. Du coup, j'ai acheté le 19 et le 20 après avoir lu le 18. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps à les lire, c'est toujours aussi bien. Après, l'apparition est en cours. Donc il y a ça aussi qui joue. Je veux pas aller trop vite pour pas me retrouver sans tomes à la fin. Là, je finis le 18, j'ai pu en acheter 2 d'un coup si je rattrape l'apparition. Excusez-moi de bégayer. Ben, du coup, après, je devrais attendre un tome à la fois, alors que là, je crois qu'ils sont 25. Donc je lis le 19 et 20, et après j'achèterai 21, 22. J'irai doucement. Du coup, l'histoire vite fait d'Eden Zero, c'est on suit ce jeune homme qui était sur une planète où il n'y avait que des robots. Il va rencontrer cette jeune fille qui va venir le chercher. Et ensemble, ils vont commencer à rencontrer des compagnons pour voyager dans l'espace, parce que ça se passe dans l'espace. D'ailleurs, mon livre est un peu abîmé, je mettrai un bout de scotch. Du coup, il y a souvent ça. Hein. Franchement, c'est un truc... Regardez-moi ce truc. Je mettrai un petit bout de scotch. Du coup... Désolée, j'ai mis le bout de scotch, ça m'embêtait. Du coup, on va les suivre et ils vont se chercher... je ne sais plus comment on s'appelle... cette galaxie ou cette déesse, entre guillemets. Ils peuvent aller quelque part, trouver une déesse ou je ne sais plus qu'est-ce que c'est exactement. Et faire un vœu. Et à côté de ça, nous avons le grand-père de ce jeune homme qui est une machine, mais qu'on ne comprend pas trop. Voilà, on ne comprend pas tout.
Mais du coup, j'essaye de rien dire parce que je ne sais pas si vous l'avez lu et où vous en êtes. Mais c'est très sympa. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte de lire la suite du coup. Mais oui, je sais pas quoi vous dire sans vous spoil. À part que les persos ressemblent beaucoup aux persos de Fairy Tail. Vous le voyez à la couverture. Je vous ai montré des dessins, je ne sais plus. Parce que je vais vite. Les dessins sont sympas. Voilà. Ensuite, pour... Oh, on va prendre ça. J'ai lu le double tome 5 de Vampire Knight. Je vous montre quelques pages. Donc Vampire Knight, c'est pas récent, c'est vieux. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il allait avoir une nouvelle édition de Vampire Knight, mais la mienne avec la fresque que j'ai est très bien. Je vais pas racheter la prochaine. Ça va aller. J'attends déjà les memories là, d'arriver aux memories. Hop, quelques pages. Du coup, avec ce 5e tome, si vous avez vu l'anime, parce que moi j'avais vu l'anime avant de voir, avant de lire le manga, et l'anime se termine dans ce 5e tome. Donc tout ce que je lirai après ce 5e tome, je ne connais pas. Vraiment, pour moi, ça se termine dedans. À la fin, il se passe ce qui se passe dans l'anime quand ils partent. La suite n'a jamais été fait en épisode. En tout cas, je les ai jamais vus. Moi, en version française ou sous-titré français, je n'ai jamais vu. Et du coup, ben, j'ai hâte de lire cette suite. Mais du coup, on est dans un collège où tu as la classe du jour et la classe de la nuit. On va parler en français. Et du coup, la classe de la nuit, ce sont des vampires. Et nous avons deux personnes, qui est Yuki et Zero. Alors, je sais pas si j'ai les personnages au début. Non, je n'ai pas les personnages. Est-ce qu'on peut vous trouver une petite image de Zero? C'est pas Zero, c'est son frère, mais ils se ressemblent. Ce sont des jumeaux, donc ils se ressemblent. Dur de trouver une petite page sur Zero, alors qu'il est beaucoup là quand même dans ce tome. Zero, c'est celui-ci, ce petit monsieur-là. Et du coup, eux deux font un peu les gardiens, ils empêchent que les jeunes filles de la classe du jour ne s'approchent trop des vampires, parce qu'ils ne savent pas que ce sont des vampires, mais on va dire que tous les vampires de cette classe sont assez beaux, belles. Donc du coup, t'as toujours les demoiselles et les jeunes garçons qui essayent d'approcher un peu trop tous ces vampires. Eux deux ne sont pas vampires, ils sont habillés en blanc les vampires, et les humains sont habillés en noir. À côté de ça, on a Kaname qui est un peu le chef des vampires, sans en dire trop, sans vous spoil, qui est un pur sang. Il n'y en reste plus beaucoup de pur sang, la plupart sont des sangs mêlés ou autres. Et du coup, on va les suivre un peu dans, comment dire, dans leur périple où ils ont plus d'un ennemi et un ennemi du passé qui revient, qui a fait beaucoup de mal, notamment Ayuki, quand elle était plus jeune. Par Kaname aussi, c'est compliqué sans vous spoil. Et mon avatar fait des drôles de tête, n'en prenez pas note. Du coup, c'est dur de pas vous spoil parce que je suis quand même au tome 5, qui est un double tome du coup. C'est dur, mais c'est très bien. Les dessins peuvent paraître vieux à certains, mais c'est très bien. Et j'ai hâte du coup de continuer la suite qui est une partie que je n'ai jamais lue. Ensuite, encore un double tome du coup. Le tome 7 de Fruit Basket. Alors ça se passe beaucoup plus vite que l'anime, on va se mentir. L'anime a fait 3 saisons, celui sorti en 2019. Et en tout, en tome double, il y en a 12. Sachant que le 12 se finit tôt et après on a une petite histoire à part à la fin. Voilà un peu les dessins. Pour le coup, Fruit Basket, ça va être plus vieux que Vampire Knight niveau dessin. Mais du coup, c'est une jeune fille qui va rencontrer des personnes qui sont possédées par les esprits du zodiaque chinois. Et de fil en aiguille, elle va vouloir essayer de les aider à rompre cette malédiction. Surtout pour le chat, vous allez me dire, il ne fait pas partie des 13 signes, non, des 12 signes. Mais il faut lire le bouquin pour savoir pourquoi il y a un chat. Et du coup, on les suit, comment dire, dans la vie qui n'est pas facile pour eux, les 13 possédés du coup.
Et t'as Toru à côté qui est comme une bouffée d'air frais pour eux, qui les écoute, qui les aide. En fait, elle ne pense pas du tout à mal, elle ne pense qu'au bien. Et elle est naïve, du coup, elle essaye vraiment de les aider, mais d'une façon qui peut paraître un peu brusque parfois. J'ai une tâche. Non, c'était un petit truc. Ok. Non mais les bouquins. Du coup, normalement, au début, vous avez des petits trucs comme ça avec tous les personnages. Je sais pas trop expliquer sans vous spoil, surtout que moi, je les ai lus. J'ai vu l'anime de 2001, puis l'anime de 2019, avant de relire les bouquins. Donc, sans spoil, ceux du film. Mais c'est très sympa, même si les dessins peuvent paraître assez vieillots. Et vous pourrez, en manga, vous pouvez trouver ça plus lent que l'anime. Il y en a beaucoup qui trouvent le manga plus lent que l'anime, alors qu'en vrai c'est censé être plus rapide, mais voilà, faut le lire pour comprendre. Moi sinon c'est très bien, j'adore ma lecture, c'est une petite lecture pépouse à chaque fois. Bon, on va changer un peu de contexte et on va partir sur Hokuto no Ken. Tome 2, en français pour ceux qui ont vu l'anime, c'est Ken le survivant. Et on continue à suivre Ken dans ses péripéties. Je vous montre quelques pages couleurs. Après nous avons quelques pages avec juste un peu de rouge. Et nous avons des pages tout en blanc. C'est une superbe édition. Pour l'instant je crois qu'il y en a 8 de sortie. Donc je ne suis pas encore à jour. Je les prends un petit peu à la fois. Donc c'est Crunchyroll. J'ai les deux avec le logo Crunchyroll. Je n'ai pas le logo Kazé au début. Je ne sais même pas si c'est sorti en tant que Kazé ou en tant que Crunchyroll. Je vous montre un peu en dessous comment ça fait doré. Du coup, oui, on suit Ken qui... Comment dire, qui va essayer de se venger de ce qui est arrivé et de retrouver l'amour de sa vie, entre guillemets, mais il va se rendre compte que c'est dans le tome 1, je crois, que tout ça se passe, ou dans le tome 2, je ne sais plus. Je crois pas avoir lu le 3, donc ça doit être dans les tomes ou 2. Il va se rendre compte que celle qu'il aimait n'est plus vraiment là, mais il va se venger, et on va continuer à le suivre dans ce monde dévasté par... je sais plus si c'est la bombe nucléaire, un truc comme ça. Mais oui, c'est plein de combats, plein de... c'est Ken qui affronte tous ces gens chelous qui aident la veuve et l'orphelin. Je sais pas comment vous expliquer c'est quoi Ken. J'ai grandi avec Ken, donc c'est vous dire un truc sans spoil, alors que voilà, c'est compliqué. Mais ça va très très vite, hein. J'ai vu que dans ce tome 2, on rencontre déjà un personnage que j'attendais, qui, vu l'anime, ne va pas rester très longtemps. Et j'ai hâte de continuer le tome 3 pour voir. J'espère qu'il fera plus d'un tome, hein, quand même, le personnage. Parce que dans l'anime, on ne le voit pas beaucoup. Il finit par disparaître, je ne vous dirai pas de quelle façon. Mais voilà pour Ken. Sinon, tout ce que je vous ai présenté avait de bonnes notes, je pense. Ensuite, on change de registre avec le carnet de l'apothicaire, tome 6. Donc j'ai jusqu'au tome 11, mais je les lis au fur et à mesure. Je vous montre un peu les dessins qui sont très sympas, n'empêche. Donc on va suivre cette jeune fille qui est apothicaire à la base avec son père, qui va se faire enlever et se retrouver servante chez les concubines de l'empereur. Et on va se rendre compte que c'est pas une simple servante. Elle sait lire, écrire et elle a des compétences en tant qu'apothicaire. Du coup, elle va les aider, elle va aider une des concubines à sauver son bébé, ce qui va faire qu'elle va monter en grade et s'occuper de cette jeune femme. Et il se passe d'autres choses, on la suit aussi. Mais en fait, c'est comme des petites enquêtes, on va dire. Parce qu'elle voit qu'il se passe un truc, elle va enquêter pour savoir ce que c'est. Mais on va lui demander d'enquêter. La plupart du temps, je crois pas qu'elle le fait d'elle-même, à part au début. Mais après, je crois que c'est surtout les gens qui la missionnent pour le faire. Et du coup, elle va enquêter à chaque fois pour savoir quel est le mal, comment le vaincre, on va dire. Si en tant qu'apothicaire, elle peut faire quelque chose. D'ailleurs, dans ce tome-là, on a une petite enquête... C'est dans ce tome-là, si je dis pas de bêtises. Qui change un peu
du fait d'être apothicaire, on va dire. Mais c'est très sympa, on la suit dans ses péripéties. Je me demande vraiment s'il va y avoir une histoire d'amour ou pas. Pour l'instant, au 6e tome, on dirait pas trop. Mais il y a un personnage... je soupçonne de peut-être un jour avoir une relation avec notre protagoniste. On verra si c'est vrai ou pas. Voilà. Sinon, c'était encore une bonne lecture. Et pour le dernier manga, mais pas des moindres, City Hunter tome 2, donc c'est tome double aussi, qui est un mastodon. Tous les autres sont plutôt petits à côté. Du coup, je reprends City Hunter que j'ai connu quand j'étais petite, mais en tant que Nicky Larson en français. On montre quelques pages. Normalement j'ai des pages couleurs, mais est-ce que je vais vous en trouver une? On a toujours nos pages un petit peu rouges comme ça, comme un peu dans Ken. Normalement on a aussi des pages couleurs, mais pour les trouver... Ouais, ça va pas être simple. Voilà, on en a quelques-unes, voilà. Et du coup on continue à suivre Nicky qui est... à dire homme à tout faire. Il peut être assassin, il peut être garde du corps, il peut être enquêteur, voleur, il peut être plein de choses. Et du coup, on va le suivre dans ses petites enquêtes, dans ses petites aventures. Et bientôt, bien sûr, avec Nicky, il y a toujours une femme à protéger. Si c'est pas un homme, ce n'est pas intéressant. Et là, il y a deux nouveaux personnages qui arrivent, qui moi je connais par rapport à l'anime, mais qui arrivent dans ce tome 2. Et c'est toujours aussi bien. Voilà, je ne veux pas vous spoil, donc c'est compliqué. Mais Nicky Larson, enfin City Hunter, c'est toujours aussi bien. Ensuite, on va passer du coup au roman. Et avant de vous parler de tout, je vais vous parler de l'e-book. Du coup, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, le tome 1, parce qu'il y a 3 tomes, il y a Les Trois Mousquetaires. 20 ans après, et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai lu Les Trois Mousquetaires en lecture commune. Donc Les Trois Mousquetaires, c'est un classique. Vous pouvez le trouver gratuitement sur les sites comme Amazon, tout ça, les trucs. Du coup, moi, je vous ai mis la photo de ma version gratuite où vous avez le livre en entier. Du coup, c'était bien, franchement. J'ai pas trouvé le style vieux. C'est un classique, c'est vieux, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc ça date pas d'hier. Pourtant, j'ai passé une bonne lecture. Et c'était fluide, c'était sympa. La plume était vraiment bien. Et du coup, il y a ce petit côté humour aussi dans Les Trois Mousquetaires. C'est nos personnages sont censés être des mousquetaires, des gens qui, comment dire, protègent le roi. Mais pourtant, t'as plein d'humour, t'as plein de trucs à côté. T'as pas l'impression que ce soit des personnages vraiment... Bon, parfois, t'as l'impression que c'est des gosses, quoi. C'est vraiment marrant. On les suit dans leurs péripéties, surtout avec notre premier personnage qui arrive en ville pour devenir mousquetaire. Et à côté de ça, on voit leur cœur brisé, leurs petites aventures. Le fait qu'ils se battent contre les hommes d'un autre homme qui travaille aussi pour le roi, c'est compliqué. Des petites enquêtes comme ça, c'est censé être basé sur une histoire réelle à la base, avec des libertés, je pense, vu tout ce qui se passe. Mais c'est très très sympa. J'ai bien aimé, et je lirai la suite. J'étais étonnée, hein. Pour un classique, j'étais vraiment étonnée. Hop, du coup, on va passer au roman physique. J'en avais qu'un. Je vous les donne. Ouais, je vais vous les mettre dans l'ordre. Enfin, je crois. Du coup, on va commencer par ce que j'ai lu en début de mois de mai. 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis. C'est le 3e et dernier tome. Et je l'ai préféré aux deux. Il y a plus d'action. On en apprend plus sur tous les secrets. On sait enfin qui est la mère de notre protagoniste principale. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? On va la suivre encore dans son évolution et dans le fait qu'elle, comment dire,
qu'elle combat son côté, le côté de sa mère et le côté de son père, je sais plus c'est quoi. Yamanja et Majnir, je crois. C'est deux côtés en elle qui se battent un peu, parce que son côté de sa mère fait que si elle fait du mal, elle ne va pas bien. Et le côté de son père, c'est au contraire, vas-y, tape tout ce qui bouge. Donc du coup, on va voir cette prolongation. Ses retrouvailles avec Mewen qui l'a trahi, qui est possédé par je sais plus quoi à la fin du 2. Des nanos, je sais pas quoi, là, des espèces de puces dans son corps, qui fait qu'il a trahi. Et du coup, on va voir comment se passent toutes ces retrouvailles avec sa famille, on va dire son copain entre guillemets, parce que enfin, c'est compliqué leur relation à tous les deux. Et du coup, enfin savoir comment est-ce qu'elle va faire par rapport à cette pierre qu'elle doit retrouver et que tellement de gens veulent. Va-t-elle s'en sortir? Va-t-elle réussir à déjouer tous les complots et sauver sa famille? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça en a l'air? C'était très sympa celui-ci, je l'ai préféré aux deux d'ailleurs. Vraiment, vraiment, je crois que c'est... Je sais pas si c'est... je l'ai préféré au 1. En tout cas, il était très sympathique. Et l'univers est vraiment bien. Sinon, vite fait, ce que c'est, j'oublie. On suit l'histoire d'une jeune sirène qui s'appelle non, pas sirène. Une jeune personne qui s'appelle Perséphone qui a une maladie qui vit loin de la mer, qui n'a jamais vu la mer, qui, dès qu'elle pense quelque chose de néfaste, a très mal au ventre. Et elle est blanche, elle est très pâle, elle est pratiquement grise sa peau, même ses cheveux sont bizarres. Et son père va lui dire, parce elle est en train de mourir, entre guillemets, son père va lui dire bah, tu vas aller chez ta tante au bord de mer, voilà, pour les vacances, tu pars là-bas. Donc elle va là-bas et elle va découvrir qu'elle est vraiment attirée par l'eau. Et de fil en aiguille, on va voir que bah, l'océan a des changements sur elle. Et voilà, on va découvrir des choses sur elle. Mais des couvertures et du titre, vous pouvez en déduire plein de choses. Voilà. J'essaie de pas spoil, mais c'est un tome 3, donc c'est difficile. Ensuite, j'ai lu un petit tok-tok. Enfin, il existe un brochet, mais moi je l'ai en tok-tok. J'ai lu Cendrillon est mort de De Saxus. Je vous montre vite fait la bête. C'est très simple, hein, c'est pas fifou, mais c'est bleu. Et j'aime le bleu. Je crois qu'à chaque fois que je prends des collectors, ils sont bleus. Sinon, je ne les prends pas. Alors, je m'attendais pas du tout à ça en lecture. On va suivre du coup cette jeune fille qui s'appelle... est-ce qu'ils nous le disent? Sophia? Oui, Sophia, qui a 16 ans, et à 16 ans, tu dois aller au bal pour en fait réussir à te marier et trouver un époux. Et tu as 3 chances. Déjà, la deuxième chance de revenir au bal, c'est pas très bien vu, et la troisième, c'est carrément un déshonneur sur ta famille et on t'envoie je sais pas où. Du coup, on va suivre cette jeune fille qui ne veut pas du tout aller au bal, parce que le bal, ça veut dire épouser un homme, et elle n'est pas attirée par les hommes déjà. Elle a déjà, entre guillemets, quelqu'un dans sa vie, mais qui n'accepte pas le fait d'aimer les filles, qui préfère dire qu'elle doit être comme la société et changer, apprendre, on va dire. Je vous montre comment c'est écrit dedans. C'est pas si long que ça. Hein. C'est combien de pages? J'avoue que je l'ai trouvé cher quand j'ai vu le nombre des pages. Ouais, voilà, il n'y a même pas 400 pages, même pas 350 pages. Donc c'est quand même 25 € pratiquement. Et du coup, on va la suivre, qui va devoir aller au bal, donc elle va être obligée, elle va aller là-bas. Il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va se rebeller, on va dire, et on va la suivre, qui va rencontrer, comme le dit notre 4e de couverture, Constance, qui est liée à Cendrillon par le sang. Je vous dirai pas plus, elle est liée par Cendrillon par le sang. Et qu'on va apprendre que, en fait, le conte de Cendrillon, c'est pas tout rose. Il y a des choses qu'on nous cache et ils vont essayer euh, d'un peu de trouver les secrets, les réponses.
Et sans vous spoil, je sais pas quoi dire. Il y a un truc que je vais vous dire, mais pour moi ce serait un gros spoil, donc je vais me taire. Mais comment vous dire qu'il se passe un truc sur un personnage important du conte de Cendrillon, je ne m'y attendais pas. Vraiment, ils ont transformé les choses. Dans Cendrillon, on va dire, il n'y a pas vraiment de méchants. La belle-mère, c'est une méchante, mais c'est pas les méchants des grands dîners, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais oui, dans ce livre, le monde de Cendrillon, j'aime bien comment il a été tourné. Ça nous casse un peu le mythe des princesses, mais c'est sympa. Franchement, c'est une réécriture sympa. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en réécriture, où c'est toujours tout beau, tout joli, mais différemment. Là, non, ça change bien. Et oui, franchement, c'était une bonne lecture. Moi, je la conseille. Après, chacun ses goûts. Hop. Et pour le dernier bouquin que j'ai lu, je l'ai lu à la fin du mois. Je crois que je l'ai fini le 30 ou le 31 du mois de mai. Vraiment, c'était ma dernière lecture du mois de mai. J'ai lu Aurora Squad, j'ai corné la page. Tome 2. Donc c'est par Amy Kaufman et J. Christophe. Ils écrivent ensemble. Vous avez plusieurs points de vue. Je vais m'acheter le tome 3 parce que j'ai adoré ce tome 2. Il y a toujours autant d'action, autant de... Je sais pas quoi vous dire. Vous avez quelques pages, si j'arrive à trouver... Non, pas partie 2. Je vais y arriver. Des petites pages comme ça qui vous expliquent un peu des choses dedans. Il y a toujours autant d'action, toujours autant d'aventures. On essaye toujours d'affronter la menace du 1. Il y a beaucoup de secrets. D'ailleurs, là... Excusez-moi. Là, il y a beaucoup de secrets qui sont... comment dire, tourner vers un autre perso. Là, on va vraiment, comment dire, apprendre plus de choses sur un perso qui avait l'air un peu secondaire au début, même s'il parle aussi à la première personne. Le premier, c'était plutôt concentré sur Aurora, qui est-elle, d'où elle vient, d'où viennent ses capacités, on va dire. Pourquoi autant de monde la recherche et tout, la protéger, voilà quoi. Le 2 est, je dirais, pas centré, mais parle beaucoup d'une autre personne. On apprend beaucoup de choses sur cette personne. Et notamment, il y a un truc qu'on apprend dans ce tome 2. On n'a pas la réponse dans ce tome 2. Sans en dire trop, à un moment, ils vont avoir des objets. Mais voilà, ces objets, on sait toujours pas d'où ils viennent. Sans en dire trop. Et j'ai hâte de lire ce tome 3 pour savoir ben, avoir la conclusion, savoir s'ils vont réussir à affronter leur ennemi, l'abattre, comment ça va se passer selon ce qui s'est passé précédemment, est-ce qu'ils vont réussir est-ce que je finis cette phrase? Je ne suis pas sûre de finir cette phrase, ce serait peut-être du spoil. Mais oui, vraiment hâte de lire la suite, et j'adore les couvertures. Donc là, sur la couverture, c'est Cal le gros bras. Je reconnais à ses yeux et à son signe sur la tête. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme race de l'espace, tout ça, j'ai oublié. Je sais juste que sa durée de vie est plus longue que les êtres humains. Genre lui, il peut vivre vraiment longtemps et son sang est violet. C'est tout ce que j'ai retenu de lui sans vous spoil. Si, ses cheveux sont tressés, il me semble qu'il y a des longs cheveux tressés. Pour ceux qui ont lu le 1 et pas le 2. Du coup, hâte de lire le 3. Le 3 sur la couverture, je crois que ce sera... Je suis pas sûre, mais je pense que c'est Tyler. Peut-être pas. Mais vu les descriptions, ça pourrait être Tyler. On verra. Je l'ai pas encore acheté, je vais voir si j'ai un magasin, si je ne l'ai pas, je le commanderai. Mais c'était une très bonne lecture. Je vous fais pas de résumé assez vite fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est stressé à la base avant d'avoir un examen important, donc il va faire un petit tour dans l'espace. Oui, quand on est stressé, on va tous faire un tour dans l'espace. Et là, il va voir un vaisseau un peu abandonné, il va voir que ce vaisseau se dirige dangereusement vers une méganova, enfin un soleil, un truc dans le genre.
Il va aller voir s'il reste pas de survivants. Là, il va voir qu'il reste une survivante, qui est notre petite Aurora. Et de là, il veut se retrouver dans des péripéties pour essayer d'aider Aurora et découvrir pourquoi... moi, j'aime bien comment ça fait. Pourquoi elle est autant recherchée et pourquoi les gens ne la laissent pas tranquille. Quel est le secret derrière Aurora? Voilà, vite fait pour le 1, sans en dire trop. Ça, c'est un 2, donc j'en dirai pas plus. Je vous ai déjà montré l'e-book. Du coup, c'est tout pour ce petit update lecture. En parallèle, je me pose une question. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai plusieurs avatars, vous les voyez passer dans les vidéos. Je commence à me demander la question si je vais pas faire par exemple un avatar par style de vidéo. Donc par exemple la brune qui est là aujourd'hui qui prendrait les updates, une autre qui prendrait les sorties littéraires, une autre les book hauls. Je ne sais pas encore, dites-moi ce que vous pensez. Si vous préférez quand je fais comme là actuellement aléatoire selon mon envie, ou si j'en mets une par genre de vidéo. Bon, pour les trucs qui arriveront un peu en dehors de ce que je fais d'habitude, là du coup ce sera du hasard total. Mais voilà, si elle pouvait arrêter de regarder en l'air, je vais essayer. Du coup voilà pour l'update lecture, désolé j'ai peut-être été un peu vite, je pense même pas 36 minutes. Et j'ai un peu galéré à tout vous dire. Je vous souhaite à tous une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez juste été jusqu'au bout, vous pouvez mettre un petit emoji en rapport avec l'espace pour le dernier bouquin qu'on aura vu, ou quelque chose qui vous peut penser à votre manga préféré. Voilà, à la prochaine, allez, ciao ciao!